Pour ces paroles qui sont montées vers toi. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier, tu es tout pour nous. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Tu exerces le bon combat et nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as déjà fait. Seigneur, tu vas nous libérer totalement par ta parole et par ton esprit. Seigneur, tu es au milieu de nous. C'est pourquoi je te dis merci pour l'instrument que tu utilises ce matin, qui puisse être utile et maniable entre tes mains. Mais je veux aussi te prier pour tous ces cœurs présents dans ta maison. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais les cœurs, Père. Je te prie de tout mon cœur. Je t'exalte, oh Dieu, pour ce que tu vas faire à travers chacun. Tu connais les besoins de chacun, Père, par le Saint-Esprit. Je sais que tu vas faire du bien, mais que tu puisses enlever tout ce que tu dois enlever en nous ce matin, par le nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. 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 Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Vous savez que les chants peuvent suivre facilement. Et je prie que Dieu puisse incliner encore votre cœur, vous permettre de recevoir ce matin pour être vraiment utile entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut encore s'aimer en nous. Il veut mettre des paroles selon lui. Il nous aime, c'est pourquoi on est là. Il nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Et je veux remercier ce Dieu. Amen. Et je veux commencer par une simple question. Vous savez qu'il y a un vœu que les hommes expriment de plus lorsqu'ils s'engagent à aller plus loin envers des hommes comme eux, ou bien envers quelqu'un qui est au-dessus de nous, un responsable, envers quelqu'un qu'on aime. Alors si je vous pose cette question, quelle est donc cette expression que l'homme prodigue le plus lorsqu'il veut aller plus loin, lorsqu'il se trouve face à une sœur? Qu'est-ce qu'il utilise de plus? Quelle phrase, mot qu'il utilise de plus? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Il s'engage à quoi? À être fidèle. C'est le vœu qu'on utilise de plus. Même les présidents, lorsqu'ils sont nommés présidents, ils s'engagent à être quoi? Fidèles pour la nation. Quand on est devant une femme, on s'engage à être jusqu'à la mort nous sépare. Et les sœurs aussi, est-ce que vous trouvez d'autres mots? Je t'aime, là. On s'engage à dire jusqu'à la mort nous sépare.
Combien même viendra la maladie, je serai là. Voilà, je serai là. Fidèle, ou bien tu seras là. Fidèle. C'est pas ce que nous utilisons de plus. Est-ce que vous avez déjà entendu, bon, c'est bien de le dire, un président dit, oh, je vous aime, j'aime la nation. Le mot qui vient premier en lui, dans sa bouche, fidélité. Fidélité. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, malgré tout ce que nous pouvons entendre, chaque homme, chaque femme s'engage sur cette base-là. Et on peut dire, on est tous fidèles. C'est pas vrai? Si les gens disent, il y a une partie d'eux qui cherchent cette fidélité, qui cherchent à être fidèles. Tout le monde. Peut-être qu'il y a un homme qui ne l'a pas prononcé lorsqu'il s'est marié. Non, Tommy? Tu n'as pas dit, même si tu ne l'as pas dit, il était dans ton cœur. Tu l'as dit aussi. Je m'engage à être fidèle. Les deux amoureux là, vous êtes aussi engagés, fidélité. Vous êtes regardés. Ce mot-là contenait même le mot d'amour, tout dedans. Qui n'a pas fait? Peut-être tu t'es pas encore marié, mais le jour que tu dois t'engager, je m'engage à être fidèle. Tu t'engages vis-à-vis de tes amis. Hein? Notre sœur Shirley ne s'est pas engagée sur cette base-là. Hein? Oh, les jeunes amoureux derrière aussi. Ils ont fait même un poème. Amen. Mais, regardez, mais cette phrase de ce verset remet en question dans Proverbe 26. Regardez ce que Proverbe 26 nous dit. Parce qu'il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Donne-nous le verset maintenant. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? On parle beaucoup de la fidélité. On a tous proclamé la vérité pour ceux qui sont mariés là. C'est pour ça que j'ai utilisé ça, je vous ai rappelé. Parce qu'on oublie vite. Le jour de ton mariage, tu as dit, je ne t'inquiète pas, ma chérie, mon chéri, je vais être fidèle jusqu'au bout. Combien même viendra la vieillesse. C'est là qu'on est encore plus charmant, non? Non. Peut-être tu vas me dire que, la vieillesse, on n'est plus charmant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le charme d'un homme, c'est quoi? C'est sa bonté. Mais toi, tu dis, c'est la beauté. Tu peux être beau et belle qu'il n'y a pas de bonté en toi. On ne va pas voir le charme, on va te fuir. Alors, ce n'est pas le fait que tu dis, je suis jeune, on me dit, je suis charmant. Non, ce qui montre que tu rayonnes, c'est cette fidélité, cette bonté. C'est ainsi qu'il dit, beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle. J'aime bien le mais là. Ça remet tout en question. Ça remet en question tout ce qu'on a dit au début. Mais, quand on parle, il y a toujours le mais qui est là, qui dit, mais, ça te dérange. Ça doit nous déranger. Mais, un homme, il dit pas, mais déjà un homme fidèle, une femme fidèle au milieu, qui le trouvera? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oh Dieu, c'est vrai, on proclame. C'est pour ça que j'ai noté tout simplement, ce n'est pas ce qu'on proclame être qui montre sa fidélité. Ça ne veut pas dire qu'on proclame qu'on est fidèle, qu'on est vraiment. Mais c'est la qualité de notre expérience qui fait de nous des hommes fidèles. On le devient. Ce n'est pas la qualité de son discours qui le qualifie, qui nous qualifie. On peut avoir un bon discours, comme nos hommes politiques d'ailleurs. Quand ils nous parlent, on dit « Waouh, je m'engage à être fidèle ». On va pas retenir quand il nous dit « Ah, je m'engage d'être fidèle ». On va dire « Non,
je vais être fidèle à lui, mais comment il parle? Et on dit, mais non, parce qu'il a un discours. Mais ce n'est pas le discours qui nous qualifie, mais la qualité de notre parcours. On devient. On n'est pas né. Même dans le mariage, on devient. Parce qu'il y a l'épreuve, tout ce qu'on va vivre dans le mariage qui va remettre tout en question. Toutes tes belles paroles-là, de qualité, tes discours. J'aime bien assister les mariés, on voit des beaux discours. Quand j'entends l'autre discours, je dis, ah, celui-là, il était meilleur. Quand j'entends l'autre, je dis, ah, il était meilleur parce qu'il est tout frais. On voit, non, j'ai rien contre, parce qu'on est tous passés par là. Tout est beau. Et ça donne envie aux jeunes filles. La princesse et le prince, quand ils entendent les paroles d'un gars qui fait un bon discours, tout le monde fait waouh. Et tu vois les yeux des jeunes filles qui pétillent un petit peu. Solo. Non, il y a des gens qui savent parler, quoi. C'est pas le Lys Mendy, là. Non, ils savent, quand ils parlent, ils savent respirer même quand ils parlent. Ils savent s'arrêter, rouler, le air, tout ça. Et les jeunes filles disent, waouh. Et il y a des hommes même. Mais il y a aussi des sœurs, quand ils parlent, c'est les yeux qui parlent. Oh. L'homme dit juste un peu. Et l'auditeur dit, waouh. Si j'avais cette femme chez moi, tout sera réglé. Fidélité. Elle devient fidèle dans le temps. Dites-moi même si vous voulez avoir la suite. Gloire à Dieu. Non, j'ai pas encore entendu. Est-ce que vous voulez la suite, hein? Il y a donnant. Je veux recevoir de vous. Voilà. S'il n'y a rien, amen. J'ai dit, mais j'ai même pas commencé. L'amen est déjà triste, là. On n'a même pas commencé. Soyez avec moi, frères et sœurs. Ça remet en question, je reviens. Cette question. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et une femme fidèle, qui la trouvera? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, bon, je passe. Je dirai ça après. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un homme fidèle? Si je demande à chacun va répondre son approche, son vécu. Et je ne dis pas que ce n'est pas faux. Mais j'essaie de réfléchir selon la parole de Dieu, selon ce passage que nous avons lu ensemble, qui m'amène à se poser cette question. Qu'est-ce qu'un homme fidèle? Qu'est-ce qu'un véritable homme fidèle? J'ai souligné 4 réponses qui me paraissent aussi logiques et simples. Un homme fidèle, j'ai marqué en premier, c'est un homme bon, un homme intègre, un homme sûr et loyal, un homme éprouvé, capable. Oui. Un homme bon. On veut tous se marier avec une femme. Un homme bon et une femme aussi. Qui veut se marier avec un méchant? Qui lève la main le premier. Que je puisse le bénir encore. Qui veut se marier avec une femme, un homme qui n'est pas intègre? Mais celui qui n'est pas intègre ne va pas te dire je ne suis pas intègre. Il croit qu'il est intègre. Celui qui est mauvais croit parfois on fait des bonnes choses. N'est-ce pas, la Bible dit on appellera le mal le bien et le bien le mal. Un homme sûr. Est-ce qu'un homme sûr, c'est un homme qui montre les muscles comme ça? C'est pas comme ça. Un homme loyal. Qui ne voudrait pas se marier avec un homme sûr? Une femme qui est sûre, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Elle dit, mon chéri, assis-toi là. Elle te console. Qui ne te rajoute pas des problèmes. Alléluia. Et un homme, quand tu as des problèmes, tu veux poser ta tête, tu dis, mais qu'est-ce que tu as?
Laisse-moi tranquille. Mais au début, on ne voit pas ça. Au début, tout est beau. Les effets tics, le corps fait boum, tchoukou, boum, boum, boum. Hey, un homme éprouvé. C'est pour ça que j'ai... Mais un homme fidèle, c'est un homme qui a été éprouvé. On devient éprouvé et c'est ce qui nous rend capables. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver le fil conducteur. Surtout, un homme fidèle, le premier point, est un homme bon. Selon le passage que nous avons lu, dit tout simplement ceci: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité est liée à la bonté. On va tout de suite remarquer la fidélité de quelqu'un par sa bonté. Et aujourd'hui, trouver des hommes et des femmes bons, il faut se lever tôt. Mais ça ne veut pas dire que tu vois un petit peu de bonté, tu vas rejeter. Ce que tu as vu, c'était 20% au début du mariage, 30%, 50%, ça peut devenir plus tard 100%. Tout dépend si tu es courageux ou courageuse. Voilà, parce que quelque part, trouver 100%, c'est difficile. Mais si toi, tu es 100%, elle deviendra 100%. Avec le temps. Ça, frères et sœurs, Dieu nous donne des indices de voir le charme, la bonté de la personne. On le voit, on rayonne. Et à travers la bonté, tu vas dire, là, j'ai vu 20%, 30%, mais il me reste encore à voir. Parce qu'il y en a, ils ont un bon discours. La parole, la bouche est tellement bon. Quand ils vont parler, parce que, vous savez, quand la femme est touchée, qu'est-ce qui touche la femme? Ce qui touche, on est différent. Ce qui va beaucoup toucher l'homme, c'est les yeux, la vue. Mais Dieu nous appelle à être au-dessus. Mais ce qui va toucher la femme, de plus, c'est la parole. Oui. C'est pour ça qu'on doit être tous éprouvés de ne pas faire les mêmes bêtises. Parce que parfois, moi, j'en fais les mêmes. Je dis, mais Seigneur, un de mes erreurs, c'est parfois établi trop vite. Priez pour nous, les pasteurs. Vous allez croire que moi, je suis mieux que votre pasteur là-bas. Là. Parfois, on fait les mêmes erreurs. Après, on reçoit des claques, on fait comme Josué, on pleure. Dieu nous dit, lève-toi. Tu vois, quand il s'est fait avoir par les Gabonites qui sont venus avec des chaussures déchirées, comme des pauvres, et tout ça, on sera fidèles. Ah ben, ils les ont tellement vite mis dans l'équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous nous avez trompés, mais c'était trop tard de reculer. Parce qu'il y a des fois, si tu agis vite, sont dans l'apparence. Quand tu diras, ah oui, tu vas trancher, Dieu t'a dit non, on va dire, tu as déjà fait une alliance. C'est ça, hein? Voilà. Je parle doucement, que ça puisse pénétrer. Parce que je veux que ça pénètre au fond de vous. Amen. Voilà. Deuxièmement, il dit, un homme fidèle est un homme intègre. Si vous regardez au verset 7 du chapitre 20, du même chapitre, il est dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste, on pourra dire, le fidèle marche dans son intégrité. L'intégrité est liée, la fidélité est liée avec l'intégrité. La fidélité nous emmène vers l'intégrité, car la fidélité, c'est une qualité d'une personne qui remplit ses engagements. On peut remplir notre engagement, on dit, je fais pour faire, parce que comme ça j'aurai mon salaire. Je suis fidèle dans mon travail, parce que si je ne suis pas fidèle, je ne vais pas avoir mon salaire. Alors on fait pour quelque chose. Mais l'intégrité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est entier dans tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui peuvent être fidèles, ils ne sont pas entiers. Mais la véritable fidélité te conduit vers l'intégrité. T'emmène être entier. Parce que vous savez tous qu'on était enfants, on a des enfants.
Parfois, quand on leur dit faire quelque chose, il leur fait de contre-cœur parce qu'il dit, bon, voilà, parce que j'obéis. On peut obéir sans être soumis. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans la soumission, il rentre dans le respect, il rentre dans cette intégrité. Mais il y a ceux qui vont à l'école, au travail, ils n'ont pas envie. Et Dieu nous dit quand, pour tout ce qu'on fait à l'extérieur, on doit le faire comme si on le faisait pour. C'est pour ça que la fidélité a du travail. On a du travail dans notre fidélité, parce que dans la fidélité, on doit rajouter cet ingrédient qu'on appelle intégrité. Intégrité. Et ce passage nous encourage, dit, le juste ou le fidèle marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Il y a une promesse, il y a une bénédiction qui va poursuivre sa route. Ne regardons pas ce que nous faisons aujourd'hui, mais regardons le lendemain. Car si je marche dans la fidélité, dans l'intégrité, ça va influencer mes enfants. Si je veux que mes enfants, au là où Dieu m'a placé, que les gens puissent marcher dans la fidélité et l'intégrité, je dois moi-même marcher dans l'intégrité pleinement. Cette fidélité, elle doit se transformer en intégrité. Elle ne doit pas que rester fidélité, on ne doit pas que m'appeler fidèle, mais on doit m'appeler intègre. C'est mon prénom. Dieu veut te donner ce prénom. Madame fidèle et monsieur intègre. Deux couples. Madame fidèle se marie avec monsieur intègre. Et ça fait quoi? Quelque chose de solide. L'intégrité, c'est quelque chose. Est-ce que tout ce que nous faisons dans l'église, est-ce qu'on est entier? Ah, tu dis, ah non, 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 moi je fais ce qu'on m'a demandé, je suis fidèle. D'ailleurs, le fait que tu le dis déjà, tu n'es pas intègre. Parce que lorsqu'on est intègre, on fait sans calculer. On fait pour l'autre. On dit, heureux seront ceux qui viendront après moi. Dans le travail de fidélité, d'intégrité que je vais faire. C'est pourquoi il est dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup proclament, beaucoup ont proclamé à leur mariage, et là, l'âme sœur a failli s'évanouir avec les paroles. Ah, répète encore. Et après, au cours du mariage, quand elle te dit, mais tu te souviens des paroles, tu peux l'encore répéter quoi? J'avais dit quoi même? Ah, mes frères. Mais les femmes, là, ils n'oublient pas. Hein? C'est comme un livre que tu as écrit. Quand tu as prodigué des paroles, oui, t'inquiète pas, je serai là. Quand tu es au travail, tu peux m'appeler, mais quand il commence à travailler, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu avais dit au départ? Ah, il faut remplir ses engagements, les respecter. Et troisièmement, c'est un homme sûr et loyal. Un homme sûr et loyal. Un homme fidèle, sûr. Un homme sûr et loyal. Dans le texte grec, j'ai noté, le mot fidèle est très proche du mot foi. Il s'agit en fait du mot pistos, qui se dit d'une personne sûre et loyale. On aimerait bien trouver quelqu'un, des gens qui sont sûrs et loyaux, qu'on peut vraiment s'appuyer sur eux, qui n'aiment pas ça. Ce qui revient toujours, on dit, ah, j'ai cherché quelqu'un, la personne m'a trahi dans mon entreprise, la personne a détourné. Vous savez que même pour celui qui se ferme, qui se fait avoir, non, je vais bien ouvrir mon cœur, ah, fermer mon cœur. Mais même si tu dis ça, tu cherches quand même. Même si on t'a trompé 50 fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le devenir. Ce qui va te permettre de mieux discerner, c'est le fait que tu es un homme fidèle et intègre. On a demandé à quelqu'un comment reconnaître une fausse marque. Il a dit tout simplement, on lui a dit, mais comment tu fais en sorte que tu reconnais tout ce qu'il faut? Il a dit, pour connaître ce qu'il faut, il faut connaître le vrai.
Et si tu es intègre et fidèle, Dieu est fidèle aussi pour te donner quelqu'un fidèle. La plupart des gens qui cherchent des hommes et des femmes fidèles, ils sont infidèles. Amen. Et il y en a qui se permettent de dire, je viens à l'église, trouver des filles fidèles, parce que, mais toi, tu n'es pas fidèle, tu viens emmener ton infidélité dans l'église. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu l'es et tu veux trouver. Mais il se peut que dans l'église, tu viens chercher, mais Dieu va permettre que la personne qui est assise dans l'église, elle est infidèle, mais toi, tu vas croire que tu l'as trouvé à l'église. C'est un signe de fidélité. Dieu peut t'avoir aussi. Dieu est sage. Amen. Amen. La première chose qu'il faut faire, si on veut trouver quelqu'un d'être fidèle, il faut le devenir. Amen. Parce que l'homme fidèle attire les fidèles. Il y a quelque chose qui est en toi qu'on va voir. La personne qui est fidèle, elle va voir quelque chose qui rayonne. Elle va dire, il est comme moi. Elle est comme moi. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais avant de demander quelqu'un fidèle, Dieu veut te former d'abord. Parce que toi, qui n'es pas et tu veux fidèle, comme une personne qui était là, une période où elle pleurait, elle n'était pas bien. Je veux me marier, je veux me marier. J'ai dit, mais pourquoi tu veux me marier? Je veux me marier. J'ai dit, tu vas le donner quoi? Mais je veux me marier, il va me donner. C'est ça le mariage. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas le donner aujourd'hui? Que tes problèmes. N'est-ce pas qu'il est dit que la fidélité, c'est chercher quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui est sûr que c'est quelqu'un qui sait gérer ses problèmes. Gérer ses émotions. Qu'il n'arrive pas au boulot, il a des problèmes. Il arrive à la maison, il a affaire à tout le monde. Il envoie balader tout le monde. Ça, c'est un homme sûr. Un homme sûr, même s'il a des problèmes, il arrive à la maison. Même la femme, les enfants ne vont pas ressentir ça. C'est pour ça, dans le foyer, il faut deux. Parce que la femme fonctionne beaucoup avec les émotions. Et c'est pour ça que la Bible nous montre que la femme ne peut pas travailler comme un homme. Si je dis ça, vous le savez vous-même. Même si vous dites, ah non, il est macho, tout ça. Vous le savez. On ne va pas discuter dessus. On n'a pas la même force. On n'est pas fait pareil. Amen. Est-ce qu'il faut une polémique pour vous dire ça? Vous prouvez ça? Vous le savez. Alors quand la femme dit, oh, lui, comment il parle? Non. Quelle wesh. Mais c'est vrai. C'est le monde qui veut nous apprendre autrement. Comme à l'époque, une collègue de jeune, j'étais jeune, elle faisait connaître, pareil, égalité. Quand elle avait besoin de porter quelque chose, j'ai dit, tu te débrouilles. Mais si on pose un sac vraiment, les femmes aussi, non, mais quand même, quelque chose lourd, est-ce qu'on va la porter de la même manière? Est-ce qu'on gère les choses de la même manière? Une femme, elle est faite d'une façon émotionnelle, portée d'une manière différente que l'homme. L'homme est fait d'une manière à décharger la charge. Quand il va toujours dire relativiser. La femme va dire, oui, mais t'as vu. Il va dire, non, c'est rien. Parce que toi, tu vas croire, c'est pas bon, mais il est en train de décharger ta charge. C'est comme ça. Alors, quand on rentre dans la... non, mais moi, des choses là, je ne discute même pas parce que j'ai dit, tu le sais. Oui, c'est pour rentrer dans des polémiques. L'apôtre Paul a bien dit, Timothée, il ne faut pas discuter sur les opinions. Alors, mes frères et sœurs, la fidélité, c'est être sûr quand quelqu'un, ta femme ou ton mari, il sait, il peut s'appuyer sur toi. Mais ça, est-ce que c'est pas dans le temps? Est-ce qu'on est vraiment fidèle 100% au début? Non, soyons honnêtes. C'est quand on apprend à connaître la personne. Bon, il faut une base quand même. Il faut une base, un début. Parce que quelqu'un qui démarre à 0, pour avoir plus, il faut trouver quand même 2% qui va attirer le reste. Mais si tu n'as rien, tu dis je veux me marier comme elle, permettez-moi de revenir sur ça. C'est pas que je me mens, mais il y a des personnes, je dis, mais c'est pas important, ça n'a rien à voir que l'âge. Hein. Il y a des personnes qui sont, ils peuvent avoir 40 ans, 50 ans, mais parce
lorsqu'on pense fidélité, je vais rester, je ne vais pas le trahir, je ne vais pas aller avec un autre homme, une autre femme. C'est pas que ça. Parce que dans ce domaine, c'est réglé. Mais quand la personne vient te confier quelque chose, tu dis, laisse-moi tranquille, je suis chargé. Ça, c'est pas la fidélité. Lorsqu'on s'engage d'être fidèle, dans les beaux jours et dans les mauvais. Partagez le problème. Mais on dit, oh non, dis, hein, parce qu'il y a des personnes, quand ils vous partagent le problème, ils ont besoin de parler. Ils ne s'arrêtent plus. Là, les ponctuations, il met les virgules même à côté. Et là, il faut la sagesse et l'amour. C'est pas facile. Parce que nous, les hommes, quand on rentre du travail, on demande, comment tu as passé le travail? Bien. Comment ça s'est passé? Bien. Mais est-ce que c'est ce que la femme veut entendre? On est tous comme ça, bien. Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Je l'ai dit les choses. C'est pas ça. Il arrive parce que peut-être qu'il le vit aussi. C'est là qu'on apprend. On apprend. La femme, c'est pas elle a besoin que tu t'assoies. D'ailleurs, quand elle vient, elle te raconte ses problèmes qui commencent. Elle, au lieu de commencer à droite, elle commence à gauche. Quand il faut commencer à droite, elle commence à gauche. Mais toi, tu vas dire... Ça s'apprend. Jeune homme là, vous là, quand vous n'aimez pas qu'on vous prend la tête, tout ça, mais c'est encore aujourd'hui, vous êtes fort. Mais vous allez être pris dans le filet. Et c'est pas le filet, mais bon, ça nous apprend la patience. Et écoutez, on a appris à écouter. Moi, j'ai appris. Le fait que je suis pasteur, c'est un avantage. Parce que j'apprends à écouter les gens 3 heures, 2 heures. J'ai développé cette écoute et capté parce que j'avais pas le choix. Alors, avec un ami, quand il disait des trucs, elle dit, ah, tu m'as pas écouté. J'ai dit, je t'ai écouté, ça faisait 1 mois, tu as dit ça, la mémoire. Et ça, c'est pour ça que je te donne la réponse. Parce que de fois, moi, quand écoute, je dis rien. Je garde le silence. On va penser que je n'ai pas écouté. Mais un jour, je vais te dire, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Je ne suis pas né comme ça, mais j'ai développé ça. Alléluia. On peut tous devenir fidèles dans ce domaine-là. Parce que de fois, on n'est pas fidèle, on ne veut pas écouter l'autre. Chacun dans son côté. Tu gères tes... Tu ne le dis pas, tu gères tes problèmes. Mais en gros, ce que tu fais, ce que ton comportement le prouve. Amen. Est-ce que vous suivez? Bon, on était dans tout ce qui est sur la femme. Car avant tout, mes frères et sœurs, de confier une charge spirituelle à quelqu'un, de donner une responsabilité importante, on doit faire quoi? Vérifier d'abord si cette personne est loyale et fidèle. Hélas, j'ai noté, nous commettons souvent des erreurs. Comme je disais au départ, nous les pasteurs, des fois on ne va pas consulter Dieu, on voit quelqu'un vient parler haut, dire pasteur, je vais faire, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, on confie. Et quelque temps, cette personne vient nous dire, jamais dit ça. Est-ce qu'on va se prendre à la personne? Ça nous met. C'est là qu'il fallait de temps. Qu'est-ce qui s'est passé, regardez, avec Samuel qui était prophète? Quand il est arrivé, Dieu lui dit, tu vas où? Dieu peut te dire quelque chose, bien. Le responsable va te dire, fais comme ça. Tu vas dire, il m'a dit. Mais quand il est arrivé, il pouvait dire, il a vu Eliab, les frères de David, il a dit, certainement, c'est loin de Dieu. Qu'est-ce qui l'a emmené à dire ça? Il a vu son apparence, un homme géant. Ça ne veut pas dire tous les hommes géants, il ne faut pas leur faire confiance. Parce que je vois un géant, ça c'est bien. Et il a dit, c'est là le loin de Dieu. Il a fait défiler 6 ou 7. Dieu l'a dit non. Dieu l'a laissé faire. Vous savez, Dieu peut dire quelque chose, et tu t'es trompé, tu dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. Comment ça se fait? Et les gens vont te dire, tu vas dire, c'est Dieu qui m'a dit. Mais tu n'as pas écouté Dieu jusqu'à la fin. Tu l'as écouté le début, le milieu, et juste à ton arrivée, tu as fait les choses selon la vue. Tu n'as pas laissé ton cœur, qui était empreint de la parole de Dieu, faire. C'est là que beaucoup se trompent, parce que Dieu les a parlé, il dit, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Après, alléluia, Dieu m'a parlé. Je vais faire la même chose, mais il faut être toujours prudent. Avoir la règle, la parole de Dieu, de toujours vérifier, est-ce que Seigneur, c'est bien ce que tu m'avais dit?
S'il te dit oui, fais un pas encore. Si après tu fais un pas, est-ce que c'est bien ça? Tu mets encore l'autre pas. Mais quand tu fonces, tu vois, tout se passe bien. Tu arrives dans la maison, tu vois, pas d'effort. Tous les frères étaient là. Dieu lui a pas dit au départ. Le oin n'était pas là. Il a fait tous des passes. Il a dit, mais là, il est tenté de dire, mais est-ce que Dieu... Je ne comprends pas ce Dieu-là. Il me dit, va. Voilà ses enfants. Mais il a eu la sagesse de poser Dieu une question. Le Père, est-ce que sont là tous tes enfants? Celui qu'on méprisait. Il était derrière le troupeau. Pourquoi pas les autres? Les autres étaient tranquilles. Et là, le Père Isaïe a dit oui. Il a dit, ramenez-le. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'homme que Dieu avait choisi, l'homme sûr, c'était encore un enfant. Sûr et loyal, intègre, fidèle. Et c'est l'homme qui l'a tiré là où il travaillait dur. Un homme qui était comme ça, il était ferme. Et là, Samuel ne pouvait pas dire c'est pas lui. Parce que là on l'a emmené. Il travaillait pendant les autres. Tous ses frères à la maison tranquille. C'est pour ça que vous remarquerez dans la Bible, la plupart des hommes que Dieu a appelés, ils étaient en pleine activité. Quand tu regardes quelqu'un travailler, tu vas savoir s'il est calme, s'il est patient, s'il travaille avec énervement. Il dit, on m'a dit de faire, il fait. Mais quelqu'un qui fait son travail avec amour, tu vas discerner. Tu vas discerner. C'est pourquoi la plupart, c'est lorsqu'ils étaient en plein dans le travail. Élisée, lorsqu'il est venu, il a trouvé Élisée en train de travailler. Moïse en plein désert. C'est vrai, il a eu ce processus depuis l'Égypte de son appel. Mais c'est lorsque quelqu'un, la manière qu'il fait les choses. Parlons de, je ne sais plus si c'est Rebecca ou Déborah, la mère de, la femme de Isaac, c'était bien Déborah. Rebecca. Ah oui, Rebecca. Regardez Rebecca. Quand Abraham envoie son serviteur, il l'a trouvé où? Travailler. Et lorsqu'il y avait plusieurs femmes, mais la première qui est venue, je vais te donner à tes chameaux. C'est là qu'il a repéré. C'est là qu'il a... Mais, l'église est remplie de feignants. Quand je dis remplie, ne veut pas dire à bord. Oh, est-ce que ça vous décourage? Mais regardez une chose. Est-ce qu'on est engagé à l'église comme on est engagé dans le milieu de travail? Soyons honnêtes. C'est vrai que peut-être j'ai dit les choses d'une manière comme ça. Vous dites, mais le pasteur il est gentil, mais des fois il dit les choses comme ça. C'est pour vous faire sauter un petit peu comme ça, que je puisse passer un petit peu, dire, ah Seigneur, tu blesses, mais tu bandes aussi la blessure. Alléluia. C'est vrai, mais soyons honnêtes. Il y a toujours une petite poignée qui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je ne vais pas vous mentir. Si je dis le contraire, je mens. Non. Et c'est vrai. Il y a toujours, c'est pour ça, j'encourage ceux qui sont engagés, parce que deux fois, il dit, c'est toujours nous. Mais bon, vous voulez que je fasse quoi? Priez avec moi. Alléluia. Mais le Amen là, il est faible, hein. Le Amen là, non. Le Amen là, non, debout de Amen. Non, mais c'est vrai. Il faut que Dieu nous dise les choses vraies. Vous voulez que je me dis, oui, mais l'église, bon, il y a 50% qui sont engagés, je vous dis ça, il y a beaucoup moins. Et je suis bien placé pour le dire. Voilà. Parce que pour trouver des hommes sûrs, vous savez à quelle heure qu'on s'est couché? On n'a eu que 2 heures. Mais il fallait trouver quelqu'un qui m'accompagne, d'aller encourager quelqu'un dans son rêve. Mais arriver à trouver des gens parfois qui vont dire accompagne-moi là, c'est pas facile. C'est ça. Avant de confier quelqu'un une charge, Dieu
va vérifier si c'est un homme sûr, il va le réveiller la nuit, il va le faire passer dans plusieurs épreuves. C'est pour ça que j'ai noté, mes frères et sœurs, un homme est un homme éprouvé et capable. Il est impossible d'évaluer la fidélité de quelqu'un, frères et sœurs, d'un disciple, sans qu'il ait d'abord une période de temps qui permet d'observer concrètement sa fidélité. Il y a des choses, il faut le temps. Il y a certaines choses qu'on va nous donner vite fait, mais pour d'autres, non. Que ce soit la prédication, ancien, tout ça, c'est là qu'on fait parfois des bêtises, que Dieu me pardonne. Selon la parole, il n'y a pas que Samuel. Bon, Samuel, ça m'encourage, le prophète remarquable, il l'a fait. Bon, je ne trouve pas des excuses pour dire, je vais le faire, Dieu, aide-moi. Parce que les bonnes paroles, là, on va dire, il y a des gens, quand ils nous parlent, ils commencent à faire, on dit, oh Seigneur, maintenant ça c'est l'homme qu'il faut. Après on se rend compte, c'était pas l'homme qu'il fallait. Non, mais c'est clair, on est confronté à ça. Parce que vous allez être fidèle au travail, ça c'est clair. Mais à l'église, on va vous dire, on ne va pas vous payer. C'est pas la même fidélité, c'est pas le même engagement. Soyons sincères. Parce que il y en a qui disent, oh moi l'argent, on a besoin. Parce que si on ne te paye pas au travail, tu vas dire, citer ce passage, chaque ouvrier mérite son salaire. Mais à l'église, parfois tu dis chaque ouvrier mérite son salaire. Permettez-moi de te dire, si tu t'arrêtes au salaire sur la terre, n'est-ce pas qu'il est dit qu'il nous a préparé des places là-haut? Peut-être ton salaire est en bas, mais ton compte bancaire est en haut. C'est ça qui n'est pas évident. Même nous, quand on demande quelqu'un quelque chose, on rame, on va dire. Il y en a qui disent, ah oui, il y a toujours moi on ne me paye pas, non. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Après, moi je viens pas facilement, vous allez dire, mais le pasteur ne donne pas. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai entendu? Ça nous conditionne. On va des fois dire, ah, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais heureusement, ça n'arrête pas complètement à ça. Mais pour solliciter les gens maintenant, trouver des hommes sûrs, fidèles, la preuve, quand il y a des travaux, moi, 3, 4, 2. Il y a une fois, quelqu'un qui est venu à l'époque, il me voyait tout le temps, il me dit, mais comment tu fais? C'est pas normal. J'aime. Parce que, pour moi, j'aime l'œuvre de Dieu. Parce que la place que j'ai là, elle est grande, hein, la maison là. Il m'a dit, non, jamais je donnerai ma place à quelqu'un. Mais je veux encourager le peuple de Dieu. Parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est pas par rapport à les choses que nous voyons là. C'est plus que ça. Alors, derrière ça, je dois avoir, quand je m'engage avec Dieu, peut-être je ne vais pas tout avoir sur la terre, mais ce qui m'attend là-haut, c'est beaucoup plus important. C'est ça la foi. Je m'engage en disant que Dieu, il a été fidèle. Même lorsque j'étais infidèle, il a été fidèle pour moi. Il m'a appris ce qui concerne la fidélité. Mais bien aimé de Dieu, la fidélité c'est quelque chose. Alors il est important d'éprouver, comme nous dit la Bible, d'éprouver chaque personne. Peut-être quelqu'un va dire, oui, il ne va pas être d'accord qu'il va être éprouvé. Je ne vais pas t'éprouver par rapport, excusez-moi de te dire, ton savoir-faire, dire, mais ton endurance. Et remarquez bien, on vit dans un monde que les gens veulent les choses tout de suite, vite, tout de suite. Alors, ceux qui veulent les choses tout de suite, vous ne pouvez pas les éprouver. Parce que toi, nos sentiments nous mentent, notre manière d'être, de faire les choses, parfois ça nous joue des tours. Toi, tu vas dire, ça y est, t'es un homme accompli, une femme accomplie. Comment on va le savoir? C'est le jour de l'épreuve. Tu vas connaître des épreuves. On veut parfois tous, pour certains, bon ça n'attire pas tout le monde, être devant. Mais Dieu nous a éprouvés. Que ce soit dans la maladie, dans des défis. Il nous a éprouvés si on va rester fidèle, si on va venir, qu'il pleuve, qu'il neige. Dans ce domaine-là, on a été éprouvés. Mais il y a ceux qui n'acceptent pas à être éprouvés. Quand on les éprouve, ils disent, mais pour qui se prend un homme? C'est Dieu qui va descendre t'éprouver. Il va utiliser un homme. Il peut utiliser un homme même méchant.
Ah oui, à l'école, il nous a appris ça. Dieu peut permettre, ton maître, soit un peu dur avec toi. Mais il veut voir comment tu vas réagir. Jésus a éprouvé cette femme qui est venue demander Jésus la guérison. Elle dit, il n'est pas bon de prendre le pain qui appartient aux enfants et le jeter aux petits chiens. Toi, t'aurais dit quoi? Ah non, 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 pour qui se prend? Il m'a traité de chien. Mais quelle était la réaction de la femme? Même les miettes suffisent. Waouh! Quelle force! Quelle bonté! Mais aujourd'hui, on ne veut plus être éprouvé. On veut tout de suite arriver et servir dans un domaine et un autre. Même dans le monde, on nous éprouve. On n'arrive pas comme ça. Et deux fois, on dit, oui, il m'empêche, tu ne veux pas être éprouvé. Ça, c'est de l'orgueil. Et encore aujourd'hui, on devient un peu, parce que, mais regardez les anciens dans la Bible, les apôtres Paul, les hommes de Dieu, comment ils éprouvaient les autres. Et on vient, on dit, ouais, il est jaloux, il ne veut pas me laisser. J'ai reçu. Que tu as reçu, tu dois être éprouvé jusqu'au retour de Jésus. Et si tu veux travailler ici, moi j'ai l'autorité de t'éprouver. Oui, c'est pas de l'orgueil, c'est mon travail. Et comment je fais deux fois? J'éprouve beaucoup dans le silence, parce qu'on m'a appris. Quand la personne s'affole, je le laisse la force du silence. Ça nous éduque. Quand la personne s'affole, tu gardes encore silence. Tu dis, mais tu t'énerves, tu vas faire quoi? Quand j'ai trouvé un ami qu'on avait fait l'école, quand il s'est énervé, il ne connaissait pas ce qu'on avait reçu. Au départ, l'énerve c'était un père, j'ai dit, regardez, j'ai dit, tu vas faire quoi? Il me dit, quand je te prends, je vais te casser en deux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends? Tu me casses en deux, Dieu va regrouper encore les deux parties qui étaient cassées en deux. Mais après, on est devenu comme ça des années, parce qu'avec ma personnalité, Dieu l'a éprouvé. Avec sa personnalité, c'était quelqu'un qui faisait partie du gouvernement au Zaïre. Mais il est arrivé, tu vois, avec tout ce qu'il a appris, Dieu l'a éprouvé pour faire les ménages. Vous savez, les papas africains là, pour faire les ménages, c'est trop pour eux. Et on leur demande, ils avaient quoi? Leur église, leur tout. On leur demande. Il y a un qui était même en dépression. J'ai dit, je souriais, j'ai dit, ah, les frères là, de l'Afrique là, nous bien aimés. Je me permets de parler comme ça parce que je suis d'origine africaine. C'est bien, mais ça peut être un peu aux Antilles. Parce qu'on les nettoie comme d'une église. Tu vas faire nettoyer les toilettes. C'était tout drôle, mais ça, c'était éprouvé. Et on ne leur demandait pas d'apporter, ils étaient encore double éprouvés. Dieu est bon, hein? Toi, tu vas dire que tu es arrivé, c'est jusque la fin. Ah, je continue. J'ai presque fini, t'inquiète pas. Dieu nous fait du bien. J'ai parlé d'un homme éprouvé et capable. Et un homme capable, il est dit dans 2 Timothée. Timothée était éprouvé. Paul va le dire à un nom. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Comment enseigner à d'autres notre fidélité? C'est le fait qu'on est devenu fidèle. Les gens nous voient vivre. Timothée est un jeune que Dieu appelait. Ce que tu as reçu de moi, entendu de moi. L'apôtre Paul était capable de le dire. Il avait vécu des choses. Il avait démontré que c'était un homme capable, fidèle. Et il pouvait le dire. C'est dans le temps, c'est la somme des expériences qu'on remarque que c'est une personne sûre. Parce que quand on cherche quelqu'un pour le confier des choses, on cherche des hommes et des femmes sûrs. Si vous voyez la personne qui parle bien, vous allez dire, vous avez remarqué qu'elle parle bien, mais quand elle reçoit, elle balance tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter. Mais il dit, Timothée, maintenant, tu es aussi capable. Maintenant, tu es devenu un homme intègre. Maintenant, tu es devenu un homme sûr. On le devient. On le devient, frères et sœurs. On le devient par l'épreuve. L'épreuve nous rend capables. Et si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas me dire que tu es encore 100% fidèle. Tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à tes enfants.
n'était pas encore fidèle en tout. N'est-ce pas qu'on a parlé tout à l'heure de la dîme? Ça, c'est un autre domaine qui fâche. Soyons honnêtes. Parce qu'on va dire, ah Seigneur, j'ai plus rien. Regardez la fidélité de cette femme. Là où Dieu envoyait Élie, c'était une femme sûre que Dieu pouvait lui faire confiance. Est-ce que cette femme était une femme riche? Parce qu'il y en a qui sont riches, ils ne sont pas fidèles. Ils sont avares. Mais c'était une femme qui n'avait rien. Dieu envoie d'abord Élie dans le torrent de Kérit. Il fait confiance à un corbeau. À cause de la confiance de son serviteur, il ordonne le corbeau de nourrir Élie. En plus, après, avec le temps, il n'y avait plus d'eau dans le torrent de Kérit. Il a envoyé vers cette femme veuve. La Bible précise bien une femme veuve. Il y a des veuves qui peuvent dire, j'ai rien, j'ai plus de mari. On vient me demander le peu que j'ai. Cet homme-là, j'ai que mon enfant à nourrir. Elle ramassait le bois. Élie vient, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai que ça, dans un pot de farine, un pot de farine et d'huile, je ne sais pas quoi. Je vais rentrer, préparer, après j'ai plus rien et je vais mourir. Elle voyait tout de suite la mort. Mais quelque part, Dieu lui avait parlé. Et à un moment donné, il va dire, fais tout ce que tu as, mais moi d'abord. Ça veut dire Dieu d'abord. Elle n'avait que ça. Mais elle a déposé et elle manquait de rien. Mais la plupart ici, moi je parle de, je mets l'accent sur la dîme parce que moi je suis fidèle dans ça. Je n'ai pas attendu d'être pasteur. Et même dans ce que je donne, je pèse les mots dire fidèle, parce que qu'est-ce que c'est que ça même? Jésus a donné toute sa vie. Mais quand on dit, on donne la moitié, comme cette femme qui a quitté l'église a fait une fois, que j'ai dit vendredi, cette femme, elle vient et dit, elle était fière de le dire, pasteur, je donne la dîme, mais je la coupe en deux. J'envoie quelqu'un au pays, et l'autre je donne à Dieu. Et j'ai demandé à une sœur vendredi, oh, je peux le redemander, quand tu donnes un cadeau à ton mari, tu le coupes en deux? Même si tu aimes bien quelqu'un, même si tu donnes à ton fils, tu ne vas pas couper en deux ce que tu donnes, que tu dois donner à ton mari et donner à ton fils. Qu'est-ce que ton mari a dit? Ah, mon fils a pris la place. C'est ce qui fait des problèmes de foi dans le couple, hein, tu vois. Parce que, au lieu de donner l'amour qu'on donnait à l'homme, on va le donner à l'enfant. La femme qui était bien quand l'enfant vient venir au monde, le bébé pleure, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Frère, est-ce qu'on n'a pas connu ça au début? Et même on n'a pas touché l'enfant, il même pas, il pleure. Et tu l'as tapé. Ça fâche au début, hein, mes sœurs. Mais vous avez appris avec le temps qu'arrivait le deuxième, le troisième, vous avez changé au bout du troisième et du quatrième, alléluia. Le quatrième emmenait la fidélité. Sois béni, Seigneur. Mais le premier, c'était compliqué. Quand tu l'attrapes, tu attrapes mal. Au lieu d'apprendre, on l'arrache. Ah, mes sœurs, alléluia. Oh, dites-moi amen, mes sœurs, ça m'encourage. Oh là là, alléluia. Oh, j'aime bien les sœurs, j'aime bien vous parler aussi quand je parle aux frères. Alléluia. Surtout quand je vois le sourire, je dis alléluia, Dieu, ils aiment bien ce que je dis parce qu'on se rappelle de nos erreurs. Heureusement, il y avait la fidélité venue après. Béni soit Dieu. Je dis à sa sœur, ce que tu donnes à Dieu, tu le coupes en deux, c'est quelle sorte de dîme ça? Et elle était fâchée, elle a quitté l'église. Mais je préfère qu'elle quitte l'église qu'elle n'est pas intègre, elle n'est pas fidèle. Mais vous, est-ce que vous êtes fidèle dans ce domaine-là? Est-ce qu'on donne 10%? Et je ne peux pas même vous demander de dire même plus que 10%, parce que dans le Nouveau Testament, même au-delà. Heureusement, Dieu nous a donné un repère qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament. Il y en a qui vont dire c'est l'Ancien Testament. Et il y en a qui vont dire, pour se donner une bonne conscience, oh, les églises profitent. Non, mais soyons vrais. Parce que les scandales qui se passent ailleurs,
Mais sinon, on ne vit pas. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégoûter les gens pour que les gens ne donnent plus. Ça les encourage. Mais permettez-moi de vous dire, vous parlez clairement, parce qu'on parle de la fidélité là. Alors ne viens pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon conseil d'administration, je parle haut et fort. Quand je prends quelqu'un, je vérifie s'il est fidèle dans ce domaine-là. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que ça fonctionne avec des chiffres. Et on va dire, oh, Dieu est un Dieu des miracles. À lui appartient l'or et l'argent. Prions, ça va tomber du ciel comme ça. Ça tombe de là. Non. Parce que le diable même nous a bloqués à un moment donné, on ne pouvait plus parler. Et c'est pour appauvrir l'Église, appauvrir les chrétiens. Mais quand on le fait, comme je dis une fois, Seigneur, souviens-toi de ma fidélité envers ma dîme. Et exceptionnellement, il y a une prime dans mon travail. Et je suis arrivé une fois, difficulté, je baisse ma tête, je vois un billet sur mes pieds. Dieu est fidèle. Même si on demeure infidèle dans ce domaine, Dieu pourvoira, il permettra à quelqu'un de dehors, ce qui a conduit cette église plusieurs fois, des gens dehors qui avaient reçu la guérison par le ministère que Dieu a établi. Je dis, Seigneur, tu es bon, mais si je devais compter sur la maison, l'église coulait depuis longtemps, à cause de manque de fidélité. Et beaucoup viennent me dire, pasteur, il faut faire ça, pasteur, il faut faire ça, il faut investir. J'ai eu même comme ça des gens dans le conseil, ils disaient, il faut investir, quand j'ai vérifié, ils ne donnaient rien. Ça, c'est des mensonges. Moi, je ne peux pas conduire l'église, dire donnez-moi si je ne donne pas. Ça fait de moi un menteur. Alors, permettez-moi de vous dire. La trésorerie, deux fois, elle tire les cheveux. Quand je mets, elle ne va pas vous dire, on ne va pas vous dire. Je dis même, Seigneur, je passe autre. Heureusement, elle peut vous dire, les gens qui donnent, c'est les gens qui ont vu des miracles. Que heureusement, le ministère ne s'arrête pas là. Soyons fidèles. C'est pas vrai de dire j'ai des problèmes. On a tous des problèmes. Écoutez bien, on a tous des problèmes. Mais si on se contente de ce qu'on doit avoir, on va gérer nos finances. Même s'il a l'inflation qui monte. Même si ça monte, Dieu donne la sagesse à ses enfants. Dieu donne la sagesse à ses enfants. J'ai pas peur de ce qui augmente. Parce que même moi, en s'engageant avec Dieu, il y a des moments où j'avais rien. Ni mutuelle, rien. Et quand je disais à un collègue, ils avaient peur. Mais ce Dieu que je sers, même comme après au départ, on dit si on ne te donne rien, j'ai dit aux gens, vous êtes engagés avec Dieu, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. C'est ce Dieu qui m'a appelé. Dieu est fidèle, parce qu'on croit qu'on punit l'homme de Dieu. Non, on se punit soi-même. Je parle en tous. Et la fidélité, quand je vous parle de ça, la plupart parlent de fidélité, ils sont infidèles dans ce domaine. Alors on ne parle pas. L'œuvre de Dieu fonctionne, on bénit des ministères. Quand on a répandu la Bible dans la ville, 20 000 euros. On n'avait pas de compte, mais c'est sorti quand même. Pour annoncer l'évangile, il fallait donner. Il fallait encore regarder encore, revoir les choses et donner. Et je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier. Et même, je fais des actions, des fois, pas simplement m'a dit. Alors personne m'a dit, j'ai pas un salaire comme ça. Vous connaissez le salaire du pasteur, c'est pas... Voilà. Ah bah vous connaissez. Mais on a choisi, parce qu'on aime Dieu, on aime les âmes. Alors frères et sœurs, on va se mettre devant Dieu. Peut-être tu n'es pas fidèle dans un domaine à un autre. Mais Dieu t'appelle à être fidèle dans les moindres détails, dans l'engagement, dans ton engagement. Et le premier engagement qu'on a engagé tous, parce que quand on s'engage dans une association, on est fidèle à l'association. On est fidèle même sur les finances. On est fidèle par notre présence. On est fidèle par nous-mêmes. Alors arrêtons, parce que quand Dieu nous regarde, vous voulez que ça prie, ça tombe comme ça. Si ça tombe comme ça, on va mal gérer. Mais si ça sort de nous-mêmes, on va mieux gérer, parce que ça sort de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Car ce passage, voilà. Dernière promesse que je vais vous laisser. Parce qu'il y a une promesse pour les hommes fidèles, intègres. Il est dit, son maître lui dit, c'est bien et bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai quoi? Beaucoup de choses, des grandes choses. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, je veux qu'il me confie des choses. Spirituellement, matériellement et financièrement. Pour la gloire de son nom. Alléluia.
Gloria Santos. Seigneur, je te prie pour chacun. Tu vois les pensées que le diable peut mettre dans les cœurs comme il avait fait pour Ananias et Saphira, qu'ils ont vendu leur terrain, ils ont retenu une partie et tu les as censurés. Tu ne rigoles pas avec le mensonge et l'hypocrisie. Tu ne rigoles pas avec ceux qui se disent c'est ma maison. Comment, Seigneur, je peux avoir une maison que je ne paye pas le loyer, que je ne contribue pas? Je ne suis pas digne d'être fidèle. Si j'appartiens à une maison, si j'appartiens à cette église, je dois contribuer dans la prière, spirituellement et financièrement. Je ne peux pas avoir un enfant que je ne contribue pas spirituellement, moralement et financièrement. Je ne suis pas digne. Seigneur, alors je prie que celui qui doit se repentir, qui n'est pas engagé dans la prière, spirituellement, moralement et matériellement, ne peut pas dire c'est ma maison, ne peut pas dire c'est mes enfants, car personne ne peut donner à ma place. C'est pourquoi je prie que tous les desseins que l'ennemi a mis dans les cœurs, les mensonges, s'effacent maintenant par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et déclare à Dieu en lui disant, je déclare de marcher dans la fidélité ce matin. Je déclare que le ciel m'entend et que la terre enregistre. Ou bien que la terre entend et que le ciel enregistre. Que les anges enregistrent. Je m'engage solennellement. Engage-toi par la prière solennellement. Dieu n'attend pas que tu sois fidèle que à ta femme, mais en premier pour ce Dieu qui t'a appelé à faire, à bénir comme cette femme a béni. C'est pourquoi je prie que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère de l'hypocrisie. Dieu nous libère de l'hypocrisie. Nous vivons dans un monde hypocrite, un monde faux. On peut être très vite contaminé. On peut très vite être rattrapé. Combien même si tu marches dans la fidélité, Dieu te demande de garder ce bon dépôt dans ton cœur. Et Paul disait à Timothée, souffle avec moi. Seigneur, tu vois dans nos cœurs. Garde ton église, garde ton église, garde ton église dans la fidélité. Je ne veux plus te tromper comme Ananias qui a retenu une partie. Quand on lui a dit, est-ce que tu as bien donné? Il a dit oui, il est tombé raide. Et ce qui te bloque spirituellement, ce que tu mens Dieu, tu voles Dieu. Alléluia. Il a fait, Ananias a vendu son bon terrain et Saphira, ils ont monté. Pierre l'a dit, pourquoi as-tu tenté Dieu, mentir Dieu? Ne mentez pas Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu est patient. Mais Dieu sait reprendre. Dieu sait retrancher. S'il vous plaît, soyons intègres. Soyons fidèles en toutes choses. Dans notre engagement. Pourquoi aujourd'hui il y a des difficultés dans le foyer? À cause du manque de fidélité, d'intégrité. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Mets la main sur ton cœur. Que Dieu puisse sonder ton cœur. Que Dieu puisse sonder ton âme. Mets ta main dans ton cœur. Ne dis pas que c'est un homme qui a parlé, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Agis par la puissance du Saint-Esprit. Enlève tout blocage, enlève tout mensonge, mais la fidélité, mais l'intégrité, mais la bonté, la loyauté. Seigneur, nous voulons être des hommes sûrs pour le royaume de Dieu. Tu veux nous faire confiance et je veux te dire l'Éternel, mais voici devant toi, fais-nous confiance. Nous voici devant toi, fais-nous confiance. Et tu peux le dire par la foi. Seigneur, mais voici devant toi, fais-moi confiance. Dieu veut faire confiance, même aux jeunes, même aux plus jeunes, comme il a fait confiance à David. Dieu veut faire confiance aux sœurs, comme il a fait confiance à cette femme qui n'avait rien, qui n'avait pas grand chose, mais elle avait la foi, elle avait l'amour, car personne ne peut ébranler une femme de foi. Une femme de foi, un homme de foi, c'est un homme riche. Que Dieu te donne cette richesse. Dieu veut que tu attendes de toi que tu sois généreux, mais tu dois commencer dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais. Si tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu ne le seras jamais. Alors je prie que Dieu te délivre. Délivre-nous. Délivre-nous de toute mauvaise pensée que Satan a mis. Parce que Satan connaît la puissance de l'offrande. Satan connaît la puissance de la dîme. Satan sait ce que cela est capable de faire. De libérer les âmes. De libérer ton église. C'est pour ça que nous
Satan dans nos vies, les pensées de Satan dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je prie aussi aux plus jeunes, pour les plus jeunes, Dieu les appelle aussi à être des jeunes gens qui savent donner. Parce que quand ils ont des choses, ils mangent tout. Je parle aux jeunes, vous devez aussi vous exprimer dans ce domaine, comme il est dit. L'homme qui marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Heureux seront tes enfants si tu es intègre, si tu es fidèle. Mais si tu veux que tes enfants restent dans la dizaine, dans la tristesse, si tu marches contrairement selon la parole de Dieu, comment ils sont heureux. Et là, Dieu nous montre comment faire de nos enfants des enfants heureux. Sois intègre, sois intègre. Je prie pour cette intégrité, je prie pour cette loyauté. Sois loyal envers toi, sois intègre envers toi, sois fidèle envers toi. Ça doit commencer en toi. Si tu veux que les gens qui t'entourent deviennent des hommes et des femmes intègres, si tu veux que tes enfants deviennent des jeunes hommes, des jeunes filles intègres, sois intègre. N'aie pas honte de dire Seigneur, j'ai des problèmes dans ce domaine à cause de la peur, à cause de la peur. J'ai eu peur de lendemain, j'ai eu peur de donner, j'ai eu peur de manquer. Comme cette femme, il y avait la peur, mais maintenant elle a décidé, je donne tout. En fin de compte, quand on voit ce qu'elle a eu, oh Seigneur, il y a la loi, il y a une loi. Si tu veux la multiplication, il y a toujours une loi. Demander à ceux qui possèdent à un moment donné, ils ont déposé. C'est la loi de la multiplication. Et pourtant tu la connais, mais ton cœur est loin de cette loi. Alors je prie que Dieu garde ton cœur. Garde ton cœur contre toute chose. Alors emmène ton cœur vers la parole. Je prie, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu détruis l'œuvre de l'ennemi. Tu détruis l'œuvre de l'ennemi. Tu vois son plan, comment il retient le peuple de Dieu, comment il ment le peuple de Dieu. Les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. On veut tout et tout de suite. Au nom puissant de Jésus, donne-nous la patience. Donne-nous la patience. Donne-nous le temps de te laisser nous éprouver. Donne-nous le temps de te laisser nous former par le nom puissant de Jésus. Seigneur, éloigne la colère. Éloigne la haine, éloigne toutes sortes de mensonges qui nous disent ouais, il est parti fort, il est dur. Accepte ce que Dieu dit, accepte ce que Saint-Esprit te dit ce matin et réponds-toi. La Bible nous dit tout simplement dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son péché. Si tu te humilies en disant Seigneur, je n'ai pas toujours été fidèle dans ce domaine. Dieu aussi veut te donner l'occasion, toi qui nous suis. Peut-être on ne te voit pas, mais tu dois décider. Cette femme a décidé. Il y avait la vie autour d'elle, les problèmes autour d'elle. Mais elle a décidé, quand elle a entendu l'homme de Dieu, a dit, d'abord moi, parce que c'est Dieu qui parlait à travers la bouche de l'homme de Dieu en disant, d'abord moi, c'est d'abord Dieu, pas autre chose. Dieu doit être le centre, il est l'alpha, il est oméga. Quand on rentre dans ta vie, on doit voir Jésus devant. Quand on rentre dans ta vie, on doit voir Jésus derrière, à droite, à gauche et en toi. Et c'est Christ en toi, il te donnera la force de discerner. Quand c'est lui qui te parle, tu reconnaîtras la voix de l'Éternel. Tu reconnaîtras le commandement de Dieu qui te dit, donne. Alors je brise tout mensonge de l'ennemi. Dis à Dieu ce matin, je brise tout mensonge de l'ennemi dans mes pensées. Je brise tout mensonge de l'ennemi dans mes pensées. Parce que je sais que Seigneur, quand tu trouves un homme au milieu de nous qui donne, qui prend soin des pauvres, tu assures aussi sa santé. Tu assures aussi sa santé. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Bannis toutes sortes de pensées. Parce que quand on entend qu'il s'agit des finances, mais Dieu à lui appartient les finances. C'est nous qui devons mieux parler de ça, afin que le peuple de
de Dieu ne soit pas bloqué, afin que le diable ne puisse pas mentir au peuple de Dieu, dit, mais retiens, Dieu comprend, ne retiens pas ce que tu dois donner à Dieu. Donne-lui avec un cœur ouvert, avec des mains ouvertes, vers ce Dieu qui te bénit, vers ce Dieu qui t'a créé, vers ce Dieu qui t'a appelé à faire cette action. Oh Seigneur, je te remercie pour ta parole. J'ai annoncé que je sois le premier à vivre selon ta parole. Seigneur, je ne veux pas être intègre en fonction des autres, mais en fonction de ta parole. Malgré l'infidélité de certains, je veux demeurer fidèle. Seigneur, car tu as dit ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. Et tu veux que ce charme se répande dans ton église. Alors purifie ton église. Et tu vois ce que l'ennemi essaiera de faire, mettre des pensées obscures. De dire un tel, tu l'as dit au début, mais comment il parle encore de ça? Pourquoi on parle encore de ça? Parce que c'est pas encore ancré dans le cœur. Alors on ne juge pas. Il y a des choses que Jésus répétait continuellement, et l'apôtre Paul aussi, en disant, je ne cesse vous rappeler ces choses, car elles vous sont salutaires. Alors je prie cette pensée en toi. Sois un homme simple. Sois une femme simple. Accepte d'être repris. Parce que si tu le faisais, tu n'oseras pas être repris. Mais parce que tu n'es pas dedans, tu te sens repris. Et tu dis, oh, il me pointe des doigts. Et même si je te pointe des doigts, même si le diable dit, c'est à toi qui parle, c'est à toi que je dis. Parce que je prêche pas aux chaises vides, mais à des hommes et des femmes qui sont appelés à changer le monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce. Amen. Il y a des actions que tu vas faire que tu verras la gloire de Dieu. On n'est pas là de dire donner, vous sera donné, comme certains disent, si tu te déposes un billet, t'auras mis. Non, c'est pas cet évangile que je prêche. D'ailleurs, je le ferai pas. Je ne ferai pas dire, oui, il y a quelqu'un qui doit donner 500. Non, 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 non. Ça, c'est pas ce que je prêche. Je prêche ce que moi, je fais comme la dîme et les offrandes, la base. Mais pas dire, ouais, je vois, quelqu'un doit donner 1 million. Je dis, Seigneur, peut-être qu'il y en a qui ont reçu ces prophéties, mais Seigneur, ne me donne pas cette prophétie. Oui, je l'assure. Parce qu'il y a des choses, quand je parle à mon Dieu, je dis, Seigneur, il faut que tu me convainques, mais selon, tu m'as appelé aussi à ma personnalité. Tu me sens, mais cela, pour mettre certains mal à l'aise, non. Mais là, ce que je vous dis, ça concerne quand on aime une maison, on contribue. Quand je sais, je ne vais pas me marier avec une femme, le dit, tu paies, tu donnes tout, et moi, je ne donne rien dans la maison. Il y en a qui sont mariés avec l'église. Non. C'est comme s'il dit les autres, la femme va donner, l'enfant va donner, toi tu donnes rien, tu vas dire les autres donnent. Même si on ne dit pas, on n'a pas fixé 10% tout ça, mais quelque part, à la maison, on ne donne pas plus que 10%. Pour faire fonctionner la maison, c'est pas plus que 10%. Mais comment à l'église, si on dit qu'on est la maison de Dieu, moi je dis, l'église c'est ma première maison. Vous voulez interpréter comme vous voulez. Ma famille s'est rendue compte même. Quand on ne me voit pas ailleurs, on me voit à l'église. Parfois, je dors, je prie. Alors, je me donne aussi autant. Alors vous, vous allez dire, vous ne contribuez pas à la dîme et c'est votre maison. Ah non, je peux vous dire menteur. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Encore plus. Il donne la sagesse de savoir trouver des images qui va nous interpeller. Parce que l'image qui nous interpelle mieux, c'est notre maison. Comme une sœur avait dit, c'est une année, elle m'a dit, on a travaillé dans un conseil dans notre église, c'était une ancienne des anciens. Elle m'a dit, mais Lise, mon frère, Lise, tu sais qu'il y en a quand c'est le moment de vacances, ça diminue et tout ça, les dîmes et les offrandes. J'ai dit, mais quand on part, notre propre maison, on part en vacances, on ne paye pas le loyer. On s'assure qu'il soit bien payé. C'est pas vrai?
Mais la maison de Dieu, qu'on dit notre maison, on part en vacances, on dit hey, Seigneur, je suis parti en vacances, hein. Je suis parti avec ma dîme. Hein. Seigneur, ce mois-ci, je ne vais pas payer le loyer ne va pas être payé. Mais pourtant, ta maison, tu payes le loyer. Qu'est-ce que Dieu a dit par ce prophète? Vous attardez à embellir votre maison, vous avez abandonné la maison de Dieu. C'est biblique. C'est pour ça que j'aime bien Dieu. Il donne des images qui nous parlent. Est-ce que tu donnes la moitié de contribution à ta maison? Je vous pose la question. Mais personne ne va vous contredire parce que cette image, elle est vraie. C'est là que je bénis Dieu. Dieu, quand tu parles, il dit, mais peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Dis-leur ceci encore. Peut-être qu'ils n'ont pas encore. Prends cette image. Quand il dit à Moïse, s'ils ne te croiront pas ça, tu diras ça. S'ils ne te croiront pas, je ferai tel miracle, jusqu'à 10 miracles. Alléluia. Et c'est pour ça que quand on est prédicateur, mais il faut faire aussi pareil. On peut bien se cacher dedans. Alléluia. Si tu es